j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous présenter 3 recettes que j'ai fait pour la fête des mères. Voilà, donc j'étais très heureuse de vous tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la recette que vous avez le plus aimée. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Pour la première recette, vous aurez besoin de 3 g de levure et 1 g de sel, de 48 g de sucre semoule, de 55 g de beurre, de 73 g de farine et de 22 g de jaune d'œuf et d'un cercle à entremets pour le sablé breton. Dans votre cuve ou dans votre saladier, si vous n'avez pas de cuve, vous allez ajouter votre farine, votre levure, votre sel et le sucre. Vous allez ensuite ajouter le beurre et les jaunes d'œufs et vous allez mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte assez épaisse, d'une pâte. Et ensuite, si vous voyez que vous avez encore des morceaux de beurre, n'hésitez pas à malaxer votre pâte. Vous allez ensuite l'étaler à 3 cm environ de hauteur et vous allez venir l'emporte-piécer avec votre sac à entremets. Vous allez ensuite beurrer légèrement votre sac à entremets, y ajouter la pâte dedans et vous allez enfourner au four à 180 degrés pendant une douzaine voire une quinzaine de minutes. Après, tout cela vraiment dépend du type de four. Regardez vraiment bien la coloration de votre sablé breton. Voilà comment elle se présente à la sortie de votre four et nous allons passer à la crème pâtissière. Pour la crème pâtissière, vous aurez besoin de 500 g de lait et une gousse de vanille. Si vous n'en avez pas, mettez de l'extrait de vanille, ça revient au même. Ensuite, vous aurez besoin de 45 g de maïzena, de 100 g de sucre, 60 g de jaune. Et pour la meringue italienne, 200 g de sucre semoule, 100 g de blanc et 60 g d'eau. Voilà comment se présente la crème pâtissière une fois terminée. Si vous voulez les détails de la recette de la crème pâtissière, demandez-moi dans les commentaires, je serai ravie de vous la mettre en barre d'infos ou dans les commentaires. Et donc n'hésitez pas à bien l'étaler dans le film pour qu'elle puisse bien refroidir. Pour la meringue italienne, vous allez monter vos blancs légèrement mousseux. Une fois que votre sirop atteint la température de 118 degrés, vous allez y verser sur les blancs d'œufs et vous allez les monter jusqu'à ce que la cuve soit légèrement tiède. Ensuite, vous allez incorporer la meringue italienne à la crème fouettée en 3 étapes avec votre maryse et vous obtiendrez une crème Chi-Boost. Vous pouvez bien évidemment l'aromatiser à des zestes d'orange, des zestes de citron vert ou des zestes de jaune. Moi j'ai pris des zestes de citron vert. Ensuite vous allez pocher votre crème Chi-Boost sur votre sablé breton avec l'aide de votre sac à entremets. Vous allez y laisser une eau au congélateur pour que la crème Chi-Boost prenne vraiment bien et vous allez venir y décorer. Donc ça c'est à votre guise. Moi j'ai pris des framboises avec du sucre glace et j'ai décoré comme ceci. One night of magic rush, the start a simple touch, one night to push and scream. Pour les cupcakes, vous aurez besoin de 40 g d'huile de raisin, 80 g de lait, de 2 œufs entiers, 40 g de beurre, un sachet de levure en poudre, 180 g de farine et 150 g de sucre. Pour les fruits, vous aurez besoin de 2 bananes et d'une poire. Pour les cupcakes, vous verrez qu'il n'y a vraiment rien de plus simple parce que vous allez verser tous vos ingrédients dans votre cuve ou votre saladier. Vous allez mélanger jusqu'à obtenir un mélange homogène et vous allez verser cette préparation dans vos moules à cupcakes. Vous allez y enfourner à 200 degrés dans votre four pendant une douzaine, une quinzaine de minutes. Après, tout dépend de votre four. Et voilà comment se présentent les cupcakes à la sortie du four. Moi, je les ai décorés avec du chocolat blanc. J'ai pris ma petite fourchette et j'ai tout simplement versé le chocolat blanc dessus avec quelques petits carreaux de chocolat. Ça c'est comme vous le souhaitez. Et après, bonne dégustation. Pour la dernière recette de cœur en chocolat, vous aurez besoin de pâte feuilletée, de framboises écrasées et de chocolat fondu. Vous allez emporte-piécer vos petits cœurs de pâte feuilletée. Vous allez y ajouter votre chocolat fondu et vos framboises écrasées. Une fois que c'est fait, vous allez y ajouter les petits bâtonnets et vous allez y recouvrir de l'autre pâte feuilletée que vous aurez aussi emporte-piécée préalablement en forme de cœur. Vous pouvez faire des petites formes de rayures, mais ça c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez bien évidemment faire d'autres marques. Moi je l'ai fait comme ça
et vous allez venir y enfourner au four à 200 degrés pendant une dizaine voire une douzaine de minutes. Après, tout dépend de votre type de four. Voilà comment il se présente à la sortie de cuisson. Et bien sûr, moi j'ai saupoudré de sucre glace, mais ça c'est vraiment facultatif, ça c'est comme vous le souhaitez. Et bien évidemment, très bonne dégustation. Voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la recette ou les recettes que vous avez le plus aimées. Et dites-moi dans les commentaires si vous comptez les retester ou pas. En tout cas, je pense faire ce même type de vidéo pour la fête des pères. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mettrai le lien juste ici. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.